Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment effectuer des calculs sans parenthèse. Donc, posons-nous toujours la question, quelles sont les priorités? Donc, dans le premier calcul ici, nous avons 28 plus 3 fois 8 divisé par 2. Eh bien, les calculs prioritaires, ce sont les multiplications et les divisions. Donc ici, nous avons bien une multiplication suivie d'une division. Donc, dans ce type de calcul, eh bien, on a déjà traité une vidéo qui expliquait les propriétés utilisées lorsque vous avez des successions de multiplication et de division. Eh bien, c'est d'effectuer les calculs de la gauche vers la droite. Donc, c'est-à-dire ici, dans un premier temps, on va commencer par faire le 3 fois 8. Donc, ça va nous donner ici 28, plus, donc le 3 fois 8, eh bien, ça va nous faire ici 24. 24 divisé par 2. Donc, nous sommes toujours dans un calcul sans parenthèse. Donc, on va utiliser les notions de priorité. Et la priorité ici, c'est la division dans notre calcul. Donc, nous allons faire le calcul 24 divisé par 2. Donc, ça nous donne 28 plus, donc 24 divisé par 2. Ici, ça nous donnera 12. Et enfin, 28 plus 12, on obtient bien ici 40. Donc, ça, c'est pour le premier calcul du A. On passe au B. Donc, ici, B, nous avons égal à 6 plus 3 fois 2 plus 8 divisé par 4. Donc, c'est toujours un calcul sans parenthèse. Donc, on va respecter les notions de priorité. Les priorités ici, ce sont les multiplications et les divisions. Donc, nous avons ici eh bien, une multiplication et nous avons ici une division. Et donc, il va falloir faire en priorité ces calculs. Donc, ça nous donne B égale à 6 plus, donc le 3 fois 2, c'est prioritaire, donc ça nous donnera 6 également, plus ici la division qu'il faut absolument faire, 8 divisé par 4, ça nous donne 2. Ensuite, nous avons maintenant que des additions, donc on va effectuer les calculs de la gauche vers la droite. Donc ici, on va s'intéresser au 6 plus 6, donc B égale à 6 plus 6, donc 12, 12 plus 2, et nous avons également une addition, donc finalement, B va être égal à 14. Donc ici, on a bien compris la méthode. Dans les calculs sans parenthèse, on doit respecter les priorités, donc ici les multiplications et les divisions par rapport à l'addition et la soustraction. Maintenant, on va traiter l'exemple B, mais de manière fausse. Pourquoi? C'est pour comprendre les erreurs qui existent. Imaginons, on reprend B, donc il fait 6 plus 3 fois 2 plus 8 divisé par 4. Certains élèves ne respectent pas les priorités calculatoires. C'est-à-dire que pour eux, ils vont faire les calculs de la gauche vers la droite. Mais ça, on sait que c'est entièrement faux, mais on va le traiter pour vraiment voir qu'il va y avoir des résultats qui sont différents. Donc ici, souvent, on va traiter le calcul en faisant 6 plus 3. Donc ça va nous faire 9. Ils vont l'écrire comme ça. 9 fois 2 plus 8 divisé par 4. Donc ils vont vraiment aller de la gauche vers la droite. Donc là, c'est entièrement faux. Mais c'est pour comprendre ici l'erreur. Après, ça nous fait B égale 9 fois 2, ça va nous faire 18. 18 plus 8 divisé par 4. Et donc après, ici, on va avoir un résultat, vous allez voir, qui est un peu particulier, parce que 18 plus 8, eh bien, ça va nous faire ici 26. Et 26 divisé par 4, ben, si on fait ce calcul-là, on voit bien que ce n'est pas un entier, 26 divisé par 4, parce que ici, si on posait la division, 26 est divisé par 4, eh bien ici, on va avoir 26. Donc, on va mettre ici 6. 6 fois 4, 24. 24 moins. Il va nous rester 2. Donc, vous voyez, après, je mets ici une virgule, je descends. La virgule ici, ça va nous faire 6,5. Et donc, vous voyez bien, en fait, que le 6,5 qu'on cherche n'est pas égal à 14. Parce que tout simplement, pourquoi? Parce que l'élève n'a pas respecté les priorités dans les calculs. Ici, on rappelle que si vous avez une expression sans parenthèse, eh bien, il faut commencer à faire en priorité les multiplications et les divisions, et ensuite on fera les calculs des additions et des soustractions. Donc ce calcul, il est entièrement faux. Bien retenir la règle que nous avons vue précédemment. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.